Bonjour, nous sommes sur Radio CHU, il est l'heure de notre émission Good Morning CHU. Je suis en compagnie de Louis et je me présente, je m'appelle Marion. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Géraldine Senon, art-thérapeute. Première question, qu'est-ce que l'art-thérapie, s'il vous plaît ? Alors, l'art-thérapie, ça consiste en un accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a un thérapeute qui accompagne une personne pour favoriser sa bonne santé, pour la mener à favoriser sa bonne santé. L'art-thérapeute utilise l'art utilise les pouvoirs de l'art, en fait, notamment, par exemple, le pouvoir d'expression, pour la mener vers cet objectif. C'est destiné, alors je ne sais pas si ça fait partie de la question, c'est destiné à toute personne en souffrance. La souffrance peut être d'origine diverse, ça va être par exemple une maladie, un handicap, mais ça peut être aussi un problème scolaire, un problème relationnel, enfin, l'origine est très diverse. Et aucun don artistique n'est nécessaire pour faire une séance d'art-thérapie. Moi, je voulais savoir comment on devient art-thérapeute. Alors, comment on devient art-thérapeute ? Il y a plusieurs formations en France. Il y a beaucoup de courants en fait en France. Donc, je vais parler de celle que j'ai faite. J'ai fait une formation à Tours, à l'école d'art-thérapie de Tours, qui en fait accueille des personnes qui ont des pratiques artistiques, qui peuvent justifier de pratiques artistiques, un minimum d'années d'études. Ensuite, il y a eu une sélection sur dossier, une sélection sur place pendant 2 jours, où on nous met en condition en fait pour voir nos réactions par rapport à un certain nombre de problématiques. Et ensuite, si on est sélectionné, on peut commencer la formation qui se passe en 2 parties. Une partie fondement théorique et pratique. Donc c'est vraiment les bases où on nous explique ce que c'est que l'art-thérapie avec un stage pratique que l'on doit trouver nous-mêmes. Et une deuxième partie, donc il y a toujours des examens théoriques, et une deuxième partie où on est plus dans l'application méthodologique avec un autre stage et un mémoire de fin de stage. Voilà. Et à l'issue, on devient art-thérapeute. Et comment avez-vous découvert l'art-thérapie ? Par hasard. Disons que c'est en parlant avec un certain nombre de personnes que l'art-thérapie est venue à moi plutôt. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai toujours fait des pratiques artistiques depuis très jeune. Et je suis arrivée là-dedans parce qu'en fait j'ai dans mon entourage un certain nombre de personnes qui sont dans le milieu des établissements de santé. Et c'est venu à moi comme ça, j'en ai entendu parler, je me suis dit tiens, ça me correspond pas mal. Quel genre de pratique artistique pratiquez-vous ? Alors, je pratique les arts plastiques, peinture essentiellement, ce que je pratique personnellement, et la danse, voilà, aujourd'hui. Mais j'ai eu pratiqué la mosaïque, je le fais plutôt par question de temps, pas parce que j'aimerais continuer, mais bon, voilà, je peux pas tout faire. Mais essentiellement, c'est ces 3 pratiques-là. Vous avez fait art-thérapeute en seul métier, toute votre vie, ou vous avez fait d'autres métiers à côté ? Alors, je viens juste de terminer ma formation d'art-thérapie, donc je commence à lancer l'activité, ça commence. Sinon, je suis pharmacien hospitalier. Et quelles ont été vos motivations pour vous lancer dans l'art-thérapie ? Les motivations qui ont toujours existé, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes en souffrance. Donc ça, en tant que pharmacien, c'est la même chose, donc je vais dire. Et puis, apporter autre chose que le médicament. C'est-à-dire que là, l'art-thérapie va permettre d'apporter, de se focaliser sur ce qui est positif chez la personne, ce qui fonctionne. Dans la médecine traditionnelle, médicaments y compris, on va essayer de corriger ce qui ne fonctionne pas, alors qu'en art-thérapie, on va essayer de potentialiser ce qui fonctionne chez la personne, pour essayer de créer une boucle de renforcement, c'est-à-dire aller vers du positif. Un renforcement positif. Un renforcement positif, c'est-à-dire que l'art provoque du plaisir, donc la personne s'en rend compte parce qu'elle fait une expérience artistique, et peut-être qu'elle va avoir envie de continuer derrière, et qu'ensuite elle va peut-être le transposer dans sa vie personnelle, au-delà de la pratique artistique. Et quelles sont les différentes pratiques que propose justement l'art-thérapie ?
Alors, on peut utiliser toutes les pratiques artistiques, toutes les formes d'art. Après, ça va surtout dépendre de l'art-thérapeute et de la personne qui est accompagnée. Personnellement, je vous ai parlé de mes pratiques artistiques, je ne peux pas proposer tout parce que je ne connais pas tous les arts. Après, on essaye de se mettre à jour un petit peu régulièrement. Donc ça va dépendre de l'art-thérapeute, ça va dépendre de la personne, elle a des goûts, cette personne qui va être accompagnée. Et ça va dépendre aussi de l'objectif qu'on va fixer en fonction de la problématique, justement, de la souffrance, puisque chaque art a des caractéristiques, et on va les exploiter en art-thérapie. Je donne un exemple, si j'écoute de la musique, je le fais avec les oreilles. Si j'ai un patient qui est sourd, je ne peux pas utiliser la musique, donc je vais proposer un autre art. Et justement, quels sont les différents objectifs que vous donnez à vos patients ? Alors ça, j'ai envie de dire, on va le définir ensemble. Et ça va se faire au fur et à mesure, en fonction déjà de l'objectif de base, mais aussi de ce qui se passe pendant une séance. C'est-à-dire qu'on va peut-être réajuster d'une séance à l'autre les objectifs. Et le déroulement des séances d'art-thérapie, ça se passe comment généralement, enfin, avec les patients? Est-ce qu'ils adhèrent bien ou ils sont volontaires ou au contraire? Alors, le déroulement, il y a d'abord un entretien où on va un petit peu parler avec la personne qui souhaite être accompagnée. Alors, est-ce qu'ils sont volontaires? C'est mieux que la personne adhère, c'est toujours mieux. On va essayer un petit peu de connaître ses demandes, ses problématiques. Ça peut être aussi sur indication médicale, donc c'est le médecin aussi qui peut informer l'art-thérapeute de l'indication qu'il souhaite que l'art-thérapeute suive. On va ensuite discuter ensemble des goûts de la personne, que ce soit artistique ou pas. Est-ce que la personne aime faire du sport, du jardinage, etc. Et on va aussi discuter de voir si elle l'entend bien, est-ce qu'elle y voit bien. Tout ça, je vais en avoir besoin pour la séance d'art-thérapie et la pratique artistique. Ça, c'est le premier entretien. Et ensuite, on commence la pratique artistique, qui peut être aussi de la contemplation artistique, c'est-à-dire écouter de la musique ou regarder une peinture chez des personnes qui ne peuvent peut-être pas pratiquer. Il y a des personnes qui ne peuvent pas pratiquer, par exemple, je ne sais pas moi, une personne qui est en fin de vie, on va peut-être lui proposer une écoute musicale. Une écoute musicale, j'ai fait mon stage en cancérologie, ça peut se faire. Ou par une personne qui a un handicap moteur, on peut proposer une contemplation d'une peinture. Enfin, là, je résume parce que c'est pas une seule peinture. Bien sûr, derrière, il y a tout un tas, une stratégie en fait qui est élaborée par l'art-thérapeute. Mais en général, les personnes font elles-mêmes les pratiques artistiques. Et ça va être donc en fonction de tous ces paramètres, l'objectif, le goût, les affinités. L'art-thérapeutie est-elle reconnue ou non par la médecine traditionnelle ? Alors, l'école que j'ai choisie, c'est une école qui est reconnue par l'État. Je l'ai choisie reconnue par l'État parce que je souhaite introduire de plus en plus, c'est déjà fait, mais cette discipline dans les établissements de santé. Comme je viens des établissements de santé, je pense que de ce que j'ai vu, il y a quand même des besoins. Voilà. Est-ce que c'est reconnu par la médecine ? Je dirais que c'est de plus en plus reconnu. Déjà, il faudrait que ce soit connu, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas l'art-thérapie, y compris dans les professionnels de santé. Et ensuite reconnu de plus en plus parce qu'il y a des personnes qui, effectivement, des art-thérapeutes, mais aussi des médecins, entre autres, pas des musiciens, etc. Enfin bon, on peut aller très large, qui essayent de montrer l'intérêt scientifique, c'est-à-dire tel que fonctionne la médecine traditionnelle avec une base scientifique, de montrer l'intérêt de l'art-thérapie chez un patient, chez une personne. Donc on va essayer de, par exemple, si une personne est douloureuse, on va essayer de voir si ça fait baisser la douleur, diminuer la douleur. Voilà, c'est un exemple concret, mais il y en a d'autres. Est-ce que vous connaissez le principe des chiens visiteurs ? Je pense. Qu'est-ce que vous en connaissez ? Alors justement, j'ai découvert pendant mon premier stage d'art-thérapie, c'était en EHPAD, donc en établissement pour personnes âgées dépendantes,
où il y avait de multiples choses qui étaient proposées aux personnes âgées. Il y avait une personne qui venait, qui faisait de la médiation animale. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose. Pas exactement la même chose. D'accord. Et qui donc venait avec des animaux, donc des lapins, un perroquet, un chien, un chat, des poules, je crois. Donc il y avait un peu tous les animaux. Et donc c'était très intéressant parce que c'est une forme aussi de stimulation de la personne. Moi, j'ai eu un patient qui m'a été adressé en art-thérapie. J'ai très bien vu que ça ne l'intéressait pas du tout, l'art-thérapie, donc l'art. Par contre, le perroquet, lui, il était très intéressé par le perroquet. Donc voilà, chacun après a ses goûts, justement. Et donc là, le but, c'était de stimuler la personne à tout point de vue. Donc c'est peut-être pas la même chose, les chiens visiteurs. Alors, moi, ma vision des choses, c'est en fait, avec mon club canin, on se déplace donc dans des EHPAD aussi et d'autres hôpitaux pour aller voir des personnes handicapées ou âgées. Et en fait, on leur présente quelques exercices que nous faisons au club canin avec des chiens, des chats, des poules, des canards. Nous aussi, on a... donc c'est officiellement les chiens visiteurs, mais on ramène aussi pas mal d'animaux. Et on a pu constater que ça apportait beaucoup de plaisir aux personnes et que à chaque fois, ils redemandaient des visites et des nouvelles des animaux quand ils n'étaient pas présents. Et on fait ça, donc nous, on le fait avec les pattes de Libourne. On le fait ça bénévolement. Et on le fait avec un très grand plaisir et avec beaucoup de motivation. Et moi, je voulais savoir si vous connaissez, peut-être pas parce qu'elle n'est pas beaucoup connue, mais c'est une association Résilience et qui est en lien avec toutes les personnes qui sont dépressives, qui sont qui sont pas bien, qui ont besoin d'air et d'un espace à eux. Non, je connais pas l'association. Et en fait, le mot résilience veut dire quelque chose. Alors, j'ai appris, mais je me rappelle plus. C'est un réseau social en lien avec. Je sais que le début c'est réseau social en lien avec la suite, je me rappelle plus. Mais c'est un endroit où en fait il y a plusieurs personnes, qui sont bien dans leur tête ou non. Et c'est plus concentré sur des personnes qui sont en besoin d'avoir un endroit à eux qui sont pour être bien, sans harcèlement, sans rien, et où on fait des chantiers, où on peut parler de choses quand on est mal dans sa peau et tout ça, et des fois on en parle, c'est surtout dans des activités qui sont placées dans des collèges, donc c'est surtout sur Saint-Médard, et des activités qui sont dans 2 collèges principalement, donc je suis au collège Astignan et le collège François Mauriac, et là il y a un chantier qui se passe dans les vacances d'avril où on rénove un centre équestre où on aide à faire des paddocks pour les chevaux ou des tribunes jury. Et du coup c'est bien parce que c'est un endroit où il y a plein de monde, où la plupart ont quand même pas mal de problèmes, et c'est là où il y a un endroit où il n'y a pas de harcèlement, pas de moquerie ou d'autres choses comme ça, et s'il y en a, il y a quand même une équipe d'entourage qui entoure, et du coup c'est quand même assez pas réglementé, mais tous mots qui sont liés aux moqueries ou autres sont bannis de cette association. D'accord, je ne connaissais pas. Donc c'est très très peu connu, mais ça fait des années que c'est mis en place, et avant c'était sous le nom de TEPACAP, mais le maire de Saint-Médard a voulu fermer l'association, et du coup la dame en question qui en était en charge a voulu recréer parce qu'elle ne voulait pas laisser des jeunes tout seuls alors qu'ils avaient besoin d'un espace à eux. Du coup elle a recréé cette association Résilience, et voilà, donc depuis on fait des chantiers, et puis il y a une bonne humeur là-bas. Vos 2 associations travaillent ensemble ? Pas du tout. Non, mais c'est un travail similaire, je dirais. Oui. Moi, ça s'appelle VDMP, donc c'est Viens dans mes pattes, et c'est Coutras, Libourne. On fait un peu... De base, on donne surtout des cours d'éducation canine, donc je suis en train de passer mon monitorat d'éducation canine. Et en fait, ça a été un accord avec la mairie pour avoir un terrain de faire les chiens visiteurs dans les différentes
des différents centres. Donc c'était Good Morning CHU, présenté par Marion et moi-même, et nous étions en compagnie de Géraldine Senon, et on leur remercie d'être venus et de nous avoir expliqué ce que c'est l'art-thérapie. Nous vous remercions pour votre écoute, prenez soin de vous, goodbye CHU.